Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me lance sur YouTube avec cette vidéo et du coup je vais faire le plus d'épisodes possible. Donc voilà, on est parti sur F1 Manager 23. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, du coup on va choisir notre écurie qu'on va prendre pour le début de la saison. Du coup, moi je vais partir sur Williams, hop, qui est en bas du classement, mais au moins on aura de belles choses à faire pour essayer de les faire revenir au sommet. Donc on est parti. Hop, le prénom. Hop, Kevin. Hop, avec mon nom. Du coup, on est expérimenté parce que j'ai déjà joué sur le jeu. Ça, vous pouvez, si vous lancez une carrière maintenant, vous pouvez changer ça. Moi, je ne change pas personnellement. C'est à vous de voir. Ça, c'est pour mettre un peu plus de difficulté dans le développement de la voiture et pendant les courses. Hop, on est parti. Donc voilà, c'est mes premières vidéos, donc du coup, soyez un peu indulgents et justement, si vous avez des astuces pardon, pour bien débuter sur les vidéos et sur YouTube en général, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tout conseil est bon à prendre. Donc du coup, hop, là, je vais un peu trop vite. Du coup, la voiture, hop, on va commencer à la développer, vu qu'on part de très très bas. On voit là, la voiture 1, elle est 9e en vitesse max, 17e en accélération, 13e efficacité du DRS, 13 pour faible vitesse et vitesse moyenne, 9e en grande vitesse et 11e tolérance d'air tiers. Donc après, je pensais que c'était plus bas que ça, mais du coup, on est parti. Donc là, hop, on va améliorer le châssis. Donc là, on voit que du coup, la prochaine période d'ATR, elle sera dans 7 jours. Donc là, on va mettre la moitié, vu que je vais faire des améliorations sur 2 pièces. Pareil, si vous avez des questions dans le jeu ou des astuces pour m'aider à m'améliorer, n'hésitez pas. Hop. Du coup, après là, on regarde par rapport à ce que ça nous met là. Si c'est mieux de faire un équilibré, refroidissement optimisé, aérodynamique optimisé ou performance en course. Moi, je trouve que le mieux, c'est un équilibré. Donc, on est parti. On va mettre 5. Et là, en approche, je vais mettre en intense. Parce que du coup, ça va améliorer mes prochaines pièces. Du coup, on est parti. 2 100 000. C'est parti. Du coup, on va faire une deuxième. On va faire l'aileron avant. Hop. On va mettre tout ce qu'il nous reste. Et là, on regarde ce qui est le mieux. C'est pas fou, mais... ouais, c'est pas fou. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Hop. On met les 5 qui nous restent et un intense toujours. 4,8 millions. C'est parti. Hop. Là, on voit qu'on a 13,5 millions de budget encore.
Donc après, nos pilotes, donc Alexander Albon qui a une note de 81 et Logan Sargent qui a une note de 73. Donc après, là vous avez toute l'équipe. Et du coup, si on veut recruter des pilotes, c'est ici. Pour le directeur technique, c'est là. Et ainsi de suite. Moi, pour l'instant, on va commencer cette saison avec le personnel qu'on a déjà en place. Et après, il y a les installations. Donc, on voit que là, en usine et en centre de conception, on est niveau 2. Mais tout le reste, c'est niveau 1. Mais ça coûte assez cher quand même. Donc, on va voir les autres parties à améliorer. Simulateur de course, ça c'est plutôt intéressant, il faut l'améliorer. Et le hub pour le personnel aussi. Hop. Voilà. Et ensuite, on va construire un héliport. Là, vous voyez ici tout ce que ça rapporte. Sans météo, c'est important d'avoir la bonne météo. La zone d'accueil, on va la mettre niveau 2. Et du coup, voilà. Hop. On peut continuer pour aller jusqu'au week-end de course. Hop. Donc du coup, voilà, on voit les notes. Si vous voulez vraiment voir plus en détail, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et du coup, là, c'est le programme d'entraînement pour l'équipe. Donc là, on voit que sur certaines parties, ça met des petits malus. Et sur d'autres, ça met des bonus. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Comme là, on voit que là, c'est tout en vert. Et que du coup, là, ça serait un tout petit peu plus long. Et ça serait un peu plus compliqué d'avoir une configuration de voiture à 100%. Mais par contre, tout le reste est en vert, quoi. Même probabilité d'erreur. Donc c'est... moi je vais prendre ça du coup. Et après on gère par rapport au deuxième. Mais on va rester sur équilibré. Ça me paraît bien. Hop, confirmé. Hop, on va préparer pour la course. Et du coup, là on arrive où pour la première course, sachant que je sais pas encore où Williams se situe, parce que j'ai jamais fait de carrière avec eux pour l'instant. Moi je vais rien mettre. Parce que, vous voyez, si je mets par exemple qu'on passe 15e en qualification, si jamais je me trompe, que je le mets et que j'y arrive pas, je vais perdre 22 000 dollars. Et ici, si j'atteins pas les Q2, je vais reperdre encore 22 000 dollars, donc ça fait beaucoup quand même. Donc je vais préférer ne rien mettre pour l'instant pour la première course. Et on va voir ce qu'on va réussir à faire avec Albon. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bahreïn. La F1 est de retour. Alors que nous commençons. Hop, du coup, on voit que le vendredi c'est nuageux pour les essais 1 et 2. Le samedi, partiellement nuageux pour les essais libres 3, la Q1, la Q2 et la Q3. Et pour la course, c'est du grand soleil. Hop. Donc du coup, pour configurer la voiture, alors soit vous essayez de faire vous-même, soit vous faites comme moi, vous allez sur internet et du coup ça vous aide pour trouver les bons réglages. Moi du coup je l'essaie, donc je l'ai fait de tête, mais c'est comme vous voulez. Soit vous faites comme moi et
vous vous embêtez pas et vous faites les réglages, vous regardez sur internet. Hop. Soit vous essayez de les faire vous-même pour essayer de trouver le meilleur réglage possible. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres youtubeurs qui carrément ne les faisaient pas, les réglages, parce que du coup, si on arrive à avoir un pourcentage haut de réglage, ça nous donne des bonus que les autres pilotes n'auront pas. Donc après, c'est à vous de voir. Hop, moi je fais toujours la première séance d'essai libre et je vais simuler les autres. Hop, on va faire partir Albon. Et on va faire partir Logan Sargent. Donc après, pour les essais, moi je l'ai fait passer en accéléré. Hop. Parce que du coup c'est juste pour le réglage de la voiture, c'est pour rien de plus. Donc là je les passe en accéléré et après pour la Q1, la Q2 et la Q3, on fera en vitesse x2 ou en vitesse normale. Mais je suis obligé de faire un accéléré parce que si on fait tout à x2 ou en vitesse normale, il y en a pour facilement 2 heures de vidéo. C'est pas intéressant de faire des vidéos de 2 heures, donc on va aller en accéléré. Et puis là, il faut pas trop se fier aux résultats qu'on va faire en fin de séance, parce que c'est que les essais libres. Donc on part pas sur les mêmes pneus pour tout le monde, donc faut pas se baser à ce qu'on voit là actuellement. Hop. Et là du coup, on voit que sa satisfaction elle est superbe à Albon. Donc là on fait rentrer la voiture. Hop. Et là du coup, je suis à 88%. Moi je trouve ça que c'est très bien, j'ai pas besoin de plus. Hop. Donc on peut changer les pneus si on veut. Hop. Et on le fait repartir. Et on va faire la même chose. Hop, il veut déjà rentrer, donc on va faire la même chose pour Sergent. « 88 également, donc c'est très bien. Hop, on fait pareil. Et on va le refaire partir. Hop. Donc voilà. Donc là, vous inquiétez pas, vous voyez, je vais vous montrer, je vais en profiter pour hop, vous montrer les vues. Hop. Il y a celle-là. Celle-là que moi j'aime bien. Hop. Et la nouvelle pour le 2023, qui est celle-ci. Où on est vraiment dans le casque du pilote. Donc voilà. C'est à vous de voir laquelle vous préférez le mieux. Moi personnellement, de temps en temps je mets celle-là, mais c'est très rare. Sinon je mets soit celle-là, soit celle-ci. Voilà. Donc après, à vous de voir. Donc là il reste 30 minutes encore. Donc je vais essayer de faire des vidéos qui durent entre 30 et 40 minutes. Je sais pas encore sur combien de temps exactement je vais me baser, mais on verra sur cette première vidéo. Hop. Ah, accident de plusieurs voitures. On va voir ça. Ah, bah c'est Albon du coup. Pas de chance. Avec la As qui est partie dans le décor.
J'espère que la voiture n'a rien de grave. Non, elle a pas l'air. Ah, c'est Hülkenberg qui m'a accroché avec sa As. Donc ça aussi c'est bien fait. Peut-être des fois un peu trop d'accrochage sur les courses, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Ils ont vachement bien amélioré comparé au 2022. Je sais pas si vous avez joué aux deux aussi. Hop, encore un tête à queue. Hop, Nick de Vries. Du coup, oui, je sais pas si vous avez joué au 2022 aussi, mais il y a de grandes améliorations. Et moi qui m'y connais pas trop en Formule 1, j'arrive j'arrive à bien m'y retrouver. Et puis si vous avez du mal, il y a d'autres youtubeurs qui s'y connaissent mieux que moi sur les aspects plus techniques. Mais même sans s'y connaître énormément, c'est un jeu qui est assez agréable à jouer. Et je pense à regarder, c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus. Donc voilà, là, il reste plus que 3 minutes. Hop. Vous voyez, là, on est déjà quasiment à 17 minutes de vidéo. Et on a fait que l'essai libre 1. Mais après, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus rapide. Parce que du coup, les deux autres, je vais les simuler. On va aller directement en qualif. Donc voilà, connaissance du circuit, 36 pour Albon, 38 pour Logan. Connaissance des pièces, 30% pour les deux. Et satisfaction configuration, 88 pour les deux. Donc là, comme je vous ai dit, je simule. Hop, là vous avez le résultat. Hop, Alexander Albon 12e et Logan 19e. Et du coup là vous voyez, on est passé à 90%. Donc après, c'est pour ça que il y en a qui s'en occupent pas du tout. Parce que du coup après nous ça nous donne des petits boosts. Hop, 14 et 15e, c'est pas mal. Comme là, je sais pas si non, on peut pas le voir là. Mais du coup, ils font moins d'erreurs pendant les courses. Et forcément, les IA n'ont pas ces petits bonus que nous on a du coup avec une configuration parfaite. De très bonne qualité, on va dire. Hop. Du coup, hop, on est parti pour la Q1. A voir si on arrive au moins à passer une voiture en Q2. Je pense pas pour la première course, mais donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye de partir sur une voiture qui est plus rapide, derrière une voiture qui est plus rapide que nous. Comme ça, on essaye d'avoir l'aspiration. Et surtout, il faut essayer de ne pas se faire gêner parce que contrairement en 2022, où c'était facile de savoir quand partir pour ne pas être gêné, là, c'est beaucoup plus compliqué. Hop, on va lancer Albon derrière Leclerc, c'est parfait. Et du coup, on lance... Ah, du coup, Logan, je l'ai lancé un peu trop tôt. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, là, par contre, hop,
en x2. Et je vous laisse vraiment voir que le jeu est vraiment bien niveau qualité graphique. Et aussi super intéressant, moi je trouve. Donc à vous de me donner votre avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, c'est ma première vidéo. Je commence à peine sur YouTube, donc si vous voulez me donner de la force et m'encourager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Hop, Albon troisième pour l'instant, devant Hülkenberg, Zhou, Bottas, pas mal. Hop, on va voir ce que fait Logan. Neuvième pour l'instant pour Logan. Hop, là, ils vont rentrer. Donc on voit qu'on a 92% sur la gomme tendre. Donc du coup, moi je refais faire un tour avec. Pareil, 92%. Donc on lui remet. Et du coup maintenant on va ralentir. Hop, voilà. Et le but c'est de trouver le bon moment pour refaire partir nos pilotes. Hop. Sans être pris dans le trafic sur le tour lancé. Hop. Voilà. Albon il n'a pas amélioré son premier secteur. Pour l'instant Albon est 10e. Logan est 18e. Dites-moi en commentaire si vous avez lancé une carrière dessus. Quelle écurie vous avez pris et pourquoi vous l'avez pris. C'est super intéressant de savoir. Ah. Deuxième secteur, pas amélioré non plus pour Albon. Et par contre, Logan lui a amélioré son premier secteur. Donc c'est pas mal. Toujours 10e pour Albon du coup. Et Logan, il a amélioré son deuxième secteur aussi. On va aller suivre la fin de son tour. Et du coup, il passe 15e. Malheureusement, il va pas passer en Q2 parce que du coup, Ocon, peut-être juste Ocon, mais Ocon déjà va passer devant Logan, donc il sera 16e. Au meilleur des cas, il sera 16e, donc il passera pas en Q2. Mais Albon est toujours 11e pour l'instant. Alors pourquoi pas une première... sur la première course, une Williams en Q2, ça serait cool. Du coup là il reste 3 minutes, j'aurai pas assez de temps pour rentrer et refaire 2 tours. Donc du coup, hop, on va directement aller voir si on passe. Voilà, donc du coup, comme prévu, Logan ne passe pas en Q2, mais Albon passe en Q2. Super.
Donc là, vous avez le résultat. Leclerc premier, Perez, Verstappen qui suivent derrière. Hop, on est parti pour la Q2. Hop, on est reparti. Bon après, là on se doute bien que la Williams n'a pas le niveau pour l'instant pour aller en Q3. Pourquoi pas au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant ça va être très compliqué, donc on va se mettre derrière Verstappen et puis on va faire au mieux. Dites-moi quelle vue vous préférez aussi, comme ça pour les autres vidéos, je m'adapterai à vous. Du coup voilà, pour parler un peu plus de ma chaîne, je vais faire des vidéos donc sur F1 Manager 23, je vais faire aussi des ouvertures de booster. J'ai déjà mis une vidéo qui est en ligne en ce moment, donc si vous voulez n'hésitez pas à aller la voir et à liker et à commenter, ça serait super cool. Et du coup voilà, je vais faire donc ça sera une chaîne gaming et je vais ouvrir aussi des boosters et du coup voilà. On est parti pour le tour lancé de Albon. Encore une fois en espérant qu'il fasse le meilleur tour possible. Deuxième pour l'instant, mais à 2 secondes une de Verstappen. Donc on est très loin de la Red Bull, donc forcément il y en a plein qui vont nous passer devant. Voilà, Ocon déjà. Pour la course c'est pareil, il y aura des moments où je vais faire un accéléré en x8 ou x16 pour justement que ça aille un peu plus vite. Mais je ferai attention pour revenir en x2 quand même pendant le plus large de la course et dans les moments importants. Parce que le but c'est pas que vous voyez une vidéo, ah il m'a gêné, allez, ah bah ça sera pas un joli tour. Et du coup voilà, je vais pas vous mettre toute la course à x2 ou en x1 parce que sinon ben, la vidéo va durer 2h30, donc c'est pas le but. Mais je vous montrerai on va dire le plus gros de la course en x2 je pense. Et à des moments pour accélérer un peu, je mettrai en x8 ou x16. Parce que sinon, vu que c'est taille réelle des courses, enfin, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos de 2 heures, donc ni pour vous ni pour moi. Hop, 12ème pour l'instant Albon, c'est pas mal. Avec une Williams, c'est vraiment pas mal. A voir si Hülkenberg avec sa As arrive à me doubler. Normalement, je pense que la As en début de saison 2023 était plus
plus performante que la Williams, donc à voir s'il y arrive. Ah voilà, déjà Magnussen. 14e pour l'instant, on est tombé. Et voilà, on sera 14e. Bon, c'est pas mal. Pour une première course, c'est pas mal. Enfin, pour les premières qualifications, pardon. La tension est en train de... Du coup, hop, on est parti pour la course. Donc, en stratégie, moi, je vais partir sur la A pour Albon. On va mettre mode allure au max, consommation au max et stratégie ERS. On va mettre en déploiement. Hop. Et du coup, pour le gun, vu qu'il part de plus loin, on va partir sur l'inverse. Partir d'abord en médium et après finir en tendre. Hop, les options c'est pareil. Hop. Et on est parti. Ici, à Sakir, les projecteurs illuminent la piste. C'est bientôt le moment d'entamer les feux. C'est parti pour le Grand Prix de Bahreïn. Et c'est parti. Ça y est, c'est parti pour la course. Hop. On va se mettre comme ça. Et on est parti. J'espère que la course vous plaira. Que Albon et Logan ne feront pas trop d'erreurs. Et qu'ils feront une belle course. Verstappen, pour l'instant, qui est resté premier. Près derrière, entre Sainz, Perez et Alonso, ça se bataille un peu. Ah, Logan qui est revenu 17ème. Hein. Je rappelle qu'il est parti 19ème, il me semble. Si je dis pas d'erreur. Donc le but de faire une carrière avec Williams, c'est de partir un peu plus bas. Je pensais partir beaucoup plus bas que ça, pour vous dire la vérité, mais de partir bas. Donc pour l'instant, on va se battre avec les Alpha Tauri, je pense, et les McLaren et les Alfa Romeo, qui sont au plus bas, je pense, qui étaient au plus bas début de saison 2023. Hop. Du coup, il y a le DRS, donc là, on va mettre en standard. Pareil pour Logan. Hop. Et on est reparti. Du coup, là, je pense que jusqu'au premier arrêt, pour l'équipe, je vais rester en x2. Et à partir, une fois que le premier arrêt au stand sera fait, je vais accélérer un peu. Dites-moi si vous voulez que je change de vue. Hein. Hop, on va se mettre comme ça pour l'instant. Après, sinon, on peut tester aussi celle-ci pour voir comment ça fait en course. Albon est 13ème, donc il a gagné une place, c'est pas mal. Hop. Après, personnellement, elle me fait un peu mal à la tête cette vue-là, donc
Hop, on va se mettre comme ça. Ou comme ça, c'est vous qui voyez. Là, pour voir au tour où je m'arrête, hop. Donc, Albon, il va s'arrêter entre le tour 16 et le tour 22. Et Logan, entre le tour 20 et 26. Donc là, on va accélérer j'avais dit x2 jusqu'au premier arrêt au centre. Donc, on va rester en x2. Juste derrière Tsunoda. Et derrière Magnussen. Avec sa As. Allez Albon. Fais-nous de jolis dépassements. Pas d'erreur. On voit qu'il y a Norris juste derrière nous. Pour la prochaine vidéo, parce que du coup, après la course, on va s'arrêter là. Mais du coup, pour la prochaine vidéo, on regardera quel est notre objectif de fin de saison au niveau classement constructeur. Il me semble que c'est 9ème, mais je suis pas sûr, donc on verra ça pour la prochaine vidéo. On voit que Sainz a pris la première place, juste devant Verstappen et Perez. Oh, allez Albon. Super. Et une place de gagné pour Albon. Ça c'est top. Alors que Logan, il a toujours pas bougé de sa place de 17ème. Allez, tu la doubles, Lost. Allez. Pas d'erreur, mais tu la doubles. Alors qu'on voit que Gasly est déjà loin devant. Super Albon. C'est ça qu'on veut voir. 11ème, c'est top. À une place des points. Ça serait quand même ouf qu'on marque des points pour notre première course. Là, niveau essence, on va ralentir quand même. Hop. Parce que le but, c'est de finir la course. Hop. Dites-moi aussi en commentaire comment vous gérez vos courses. Moi, personnellement, je mets tout à fond et puis après, j'essaye de régler pendant la course. Si vous avez d'autres astuces pour mieux gérer, parce que je pense que je suis pas au top niveau ça encore, mais pour l'instant ça fonctionne très bien, donc voilà. Dites-moi, n'hésitez pas. Après,
Malheureusement, devant c'est beaucoup trop rapide pour nous pour l'instant, hein. Faut se rendre à l'évidence que j'avais pas vu que c'était Gasly qui était 10ème, mais c'est beaucoup trop rapide pour nous. Pour l'instant du moins. Mais on voit que Tsunoda n'y arrive pas, hein, parce que Tsunoda était juste devant nous il y a encore 2 ou 3 tours. Et là il a pris une claque. Maintenant il est très loin derrière. Donc l'AlphaTauri c'est pas ça. Allez, on va accélérer un peu parce que ça fait déjà 40 minutes de vidéo. Et j'aimerais bien que ça fasse moins d'une heure pour une première. Ah, Hülkenberg qui a fait une erreur. Regardons ce qui s'est passé au virage 7. Peut-être un peu trop large Ouais, à cet endroit. ça va, il a perdu 2 places, mais c'est pas très grave. C'est pas trop grave, il a rien cassé ni rien. C'est le principal. Hop, Allez, regardons ça de plus près. Regardons ça, c'est dans le virage 6. Décidez de tenter il fait de jolis dépassements Albon, hein. C'est bien, c'est bien. Et Alex Albon réussit son dépassement. The window is open. Donc là on voit que en bleu ici c'est là où il faut s'arrêter pour la période idéale pour ne perdre le moins de place possible. Donc généralement pour le premier arrêt, c'est eux qui nous le dit quand il faut s'arrêter. On reçoit un message, mais sinon, faut bien regarder cette barre bleue là. Et essayer de s'arrêter pile à ce niveau là. Hop. Voilà, vous voyez, pour la première course, il le dit, donc on ouvre, ils le disent, pardon. Et du coup là où il y a la flèche, c'est votre deuxième train de pneus que vous devez choisir. Hop. Et on est parti. « 2 secondes 8. Peut mieux faire, mais il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est le principal. Parce que moi j'avais fait une course avec Mercedes et j'avais recruté Charles Leclerc. Et malheureusement, Charles Leclerc avait que des problèmes au stand. Pourtant, il n'était pas chez Ferrari, il était chez Mercedes, mais comme quoi la malchance, hein. Même si on change d'écurie. Allez, on va pouvoir revoir ça. On est dans le virage 11. Et une ouverture. Et il est 10ème, les points sont assurés. Et je pense que pour les prochaines vidéos, je vous montrerai pas les essais libres. Même pas l'essai libre 1, je la ferai de mon côté. Et je vous reprendrai directement pendant les qualifs. Comme ça fait des vidéos un peu plus courtes parce que là, on est quasiment à 50 minutes. Et je pense que à partir de 50 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc après, dites-moi si ça vous dérange pas que les vidéos fassent 50 minutes, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que les essais, je les ferai de mon côté et je vous reprendrai pendant les qualifs. Là, on a choisi l'écurie et tout ça. Je vous ai montré un petit peu comment faire de nouvelles pièces.
Plus après, du coup, on a fait les essais libres et tout ça, donc ça a pris un peu plus de temps, mais pour les prochaines vidéos, on fera comme ça. On voit que Perez a même doublé Verstappen, mais les deux Red Bull sont devant et bien devant, comme dans la réalité. Ah, Logan a fait 2 secondes 9, donc l'arrêt au stand plus lent que pour Albon, mais pas d'erreur particulière, donc c'est déjà ça. Malheureusement, il est retombé 20ème. Très loin, très très loin de Piastri. Et Russell a dû avoir un problème, j'avais pas vu. Russell est 18ème avec sa Mercedes. Du coup, hop, on va encore un petit peu accélérer. Hop. Pour l'instant, Albon est 12ème, ce qui est vraiment pas très. Pas mauvais du tout hein, pour une Williams, je le rappelle. Hein. 11ème maintenant. Et là, du coup, on peut. Parce que je sais pas du coup si. On peut regarder que. On se rapproche de l'arrêt au stand pour Albon. Hop. Hamilton, Voilà. qui a fait une erreur de Alors, ça s'est trajectoire. passé. On est donc avec Lewis Hamilton. Oh, c'est pas la première fois que ça arrive à cet Ça endroit. va, c'est pas trop C'est pas grave. pour lui En qu'il plus, se il avait passe bien personne tout derrière de lui, suite. donc pas de souci pour Hamilton. Hop, et nous, hop, on va s'arrêter. On aurait même pu s'arrêter un tour avant, je pense. On va. Ouais, je me suis un petit peu loupé sur l'arrêt. En plus, on fait 2 secondes 9 alors qu'on avait fait 2 secondes 8 au premier. J'espère que hop, il aura pas perdu trop de temps. Hop, pareil pour Sergent. Hop. Ah, drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, on sort le drapeau jaune. Oula, Charles Leclerc. Mais non. Charles Leclerc, avec qui? C'est qui l'a envoyé au tapis chez Red Bull? Ils mettent pas. Ouais, en plus, il prend 5 secondes de pénalité. Décidément, Leclerc, sa première course, elle est pas terrible. Parce que là, pour l'instant, il est 4ème avec les 5 secondes. Il risque de finir peut-être même derrière Hamilton. Attention, Albon, attention. Joli dépassement, mais pas d'erreur. Hein.
S'il te plaît, pas d'erreur. Donc ça, c'est le dépassement d'Albon, on vient de le voir. Je pensais pas qu'on allait se battre avec les As pour cette première course. Il me semblait qu'en début de saison, les As étaient beaucoup plus rapides que les Williams. Hop, on va accélérer encore un peu. Ça, on va réduire. On va réduire l'essence parce que sinon on finira jamais la course. Et Alonso qui fait le tour le plus rapide. Je vais vous reprendre. Je remettrai un x2 quand il restera 5 tours à peu près. Oula, mais j'avais pas vu, on a Russell derrière. On a Russell, donc on va être 12e. Ouais, Leclerc, c'est dommage, hein, parce qu'il il est deuxième avec ses 5 secondes de pénalité. Malheureusement, il risque de reculer au classement. Et je viens de me prendre... Albon vient de se prendre un tour par une Ferrari. Il n'y a plus que 3 tours à faire. 3 tours pour essayer de redoubler Russell qui a des pneus tendres. Donc normalement, voilà, plus usé que les miens. Moi je vais même pouvoir continuer à agresser vu qu'il reste que 3 tours. Tac. Allez Albon. Pas d'erreur s'il te plaît, mais essaye de doubler Russell pour être 11e, ça serait cool.
vu que c'est la fin, on peut même être en attaque. Dernier tour pour Verstappen. Allez, Russell, il a plus de pneus. Vas-y, super. Allez, force, force, Albon. Nickel. Allez, te laisse pas repasser. Super. Une jolie bataille pour la 11e place. Mais malheureusement, malheureusement, on va perdre la 11e place. On va être 12e. Bon, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez de cette 12e place d'Albon. Et malheureusement, 18e place de Logan. Ah là 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 là, quelle course! Hop, là on voit les résultats. Albon a quand même gagné 2 places. Alors que Logan en a perdu une. Donc il était bien parti 17ème. Hop, on gagne 2,9 millions. Et voilà, donc je vais m'arrêter sur ça pour cette première vidéo. Donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi je vous dis à plus pour la suite. Salut!